Alors je vous disais rien que tel pour vous échauffer que vous faire un peu astiquer, messieurs les sires. Car les rois ont leur fou, figurez-vous, le fou est à côté de vos trônes, il vous parle les yeux dans les yeux, il a amené sa mauvaise langue et son insolence. Mesdames, messieurs, Thomas Wiesel. Bonjour. Bonjour à tous. Est-ce qu'on peut applaudir Michel Zendali, s'il vous plaît? Je suis content qu'il l'ait engagé, ça lui donne un peu de travail. Quand on m'a proposé ce mandat, la première chose que j'ai faite, c'est de vérifier qu'aucun des 6 ne possédait mon appartement. Ensuite, j'ai accepté. Parce que moi, je suis locataire. Hein. Je sais que je suis dans la minorité parce que je suis entré par le parking. Il paraît que d'ailleurs, les 6 aujourd'hui viennent bénévolement. Alors moi, pas. Donc j'ai mieux négocié que les manias de l'immobilier. Je pense que c'est une phrase que je pourrais mettre sur ma tombe. Et suivant les blagues que je fais aujourd'hui, ça pourrait arriver plus vite que prévu. Pour moi, me retrouver face à des promoteurs, des développeurs, des propriétaires, des gens qui ont tant de pouvoir sur notre vie quotidienne, ça me fait un peu peur. Et pour me venger, je vais dire des mots qui vous font peur, à vous. Coopérative d'habitation, habitat à loyer modéré, contestation de loyer abusif, abondance de logement, baisse des loyers, ASLOCA, famille étrangère, colloque d'étudiants. Voilà, maintenant qu'on est à égalité, je peux commencer. Je suis content d'être au Salon de l'immobilier de Neuchâtel. C'est le dernier salon de l'immobilier de Suisse romande. Il y en avait d'autres, mais ils ont tous disparu. Mais comme à Neuchâtel, vous avez tout un peu en retard, il est encore là. Et on sait bien qu'on est à Neuch, parce que je pense que c'est le seul endroit en Suisse où on trouve encore des salons de 5000 m². J'aimerais remercier les frères Pont pour leur invitation. Si vous demandez pourquoi je suis là, c'est parce que j'adore l'immobilier, j'adore le canton de Neuchâtel et parce qu'un des 2 frères a épousé la cousine de ma mère. Les frères Pont, c'est un peu comme les Dupont dans Tintin. Hein. Ils se ressemblent beaucoup, ils s'habillent bizarrement et personne ne les prend au sérieux. J'ai pas compris leur histoire de Monopoly. Ils se sont dit, on va prendre 6 des plus grandes gueules de Suisse romande, on va les faire jouer à un jeu qui a provoqué 18 000 engueulades de famille. Qu'est-ce qui pourrait se passer de mal? Ils font ça pour redorer le blason du canton de Neuchâtel. Apparemment, les investisseurs, ils ont peur de venir à Neuchâtel. Bah ouais, on se souvient d'Expo 02. Le pire, c'était pas à Neuchâtel, c'était Yverdon. Quoi. Ils ont mis un nuage à Yverdon. C'est quoi leur prochaine idée? Un bac à sable dans le Sahara? Enfin, je sais pas. Bon, c'est vrai qu'à Neuch, il y a de la place pour les investisseurs, les projets d'envergure. J'ai vu que vous vouliez mettre des panneaux solaires sur le lac de Neuchâtel. C'est une excellente idée pour les 2 jours par an où il n'y a pas de nuages. Et en tout cas, les projets d'envergure, ce ne sera pas la réforme hospitalière. Vous avez refusé ça, la répartition des tâches. Pourtant, c'était malin. Ils voulaient répartir. Vous tombiez malade en haut, vous soignez en bas. C'était plutôt malin. Mais non, ils ont maintenu une maternité à la chaux de fonds parce qu'il y a quand même 2 femmes encore en âge de procréer là-haut. Bon, le ministre de tutelle Laurent Courte, moi j'ai senti que c'était pas son fort la médecine. Quand il a été élu, il a dit je me sens dans le bain, je crois que le courant est en train de passer. Faites gaffe, vous avez élu Claude François. Moi c'est bien qu'il y ait ce salon à Neuchâtel, ça bouge un peu. Moi je viens parfois jouer à Neuchâtel et une fois j'ai googlé activité Neuchâtel et le premier résultat c'était que faire à Neuchâtel. J'ai cliqué, je pensais qu'il y aurait une liste d'activités. Non, c'était quelqu'un qui posait vraiment la question. Bon, je suis mauvaise langue, une fois je suis venu en même temps que le festival des marionnettes de Neuchâtel, alors ça c'est génial. Hein. À Neuchâtel, il y a 2 fois dans l'année où il y a des corps inanimés qui ont besoin de l'aide d'autres personnes pour se déplacer. C'est le festival des marionnettes et la fête des vendanges. L'immobilier. L'immobilier, pour la majorité des Suisses, ça se résume au calvaire de quand on doit chercher un appartement. Moi j'habite Lausanne, et trouver un appartement à Lausanne ou à Genève, c'est la merde. Si on les a assis sur des trônes, c'est principalement parce qu'ils font chier, hein, franchement. Moi, j'ai dressé une liste des choses qui sont plus agréables que de trouver un appartement dans une grande ville suisse. Se faire inciser un hémorroïde. Assister à l'intégrale de Patrick Bruel chantée par Ophélie Winter. Enterrer sa grand-mère. Venir à Neuchâtel un jeudi soir. Se découvrir une boule inquiétante dans le sein gauche. Faire piquer son chien. Avoir la chlamydia. Faire son apprentissage chez Bernard Nico. Faire son coming out dans une famille tchétchène. Bon, les 6 rois. Je vais commencer par le moins important. Pierre Colère, bonjour. Vous êtes là parce qu'il en fallait bien un pour le Jura. On l'a dit, c'est pas vraiment un baron de l'immobilier, il a 10 immeubles, donc dans le Jura, ça représente quoi? À peine la moitié des immeubles du canton, quoi.
Franchement, par rapport aux autres, on aurait dû l'asseoir à la table des enfants. Il a dit dans une interview cette semaine, si j'avais le goût de l'argent, je ferais comme tous les autres promoteurs, des cages à lapins un peu partout. Donc les gars, si jamais il dit de la merde derrière votre dos, Pierre Colère. Hein. En même temps, des cages à lapins, vous faites quoi, 1m60? C'est un 4 pièces et demi pour vous. Pierre Colère, c'est un peu le merdier dans sa tête. Hein. Il a ouvert un musée à Porrentruy. Il y a le MoMA à New York, il a appelé ça le Popa à Porrentruy. Quoi. Il hésitait à l'ouvrir à Courtétel, mais ça aurait fait le caca, c'est pas vendeur du tout. Quoi. Et il est connu pour avoir organisé un concours de Miss Chine dans le Jura. C'est bien connu, si des filles sont jolies, elles sont encore plus jolies dans le Jura. Parce que tout le monde est bourré. Bon, c'était pas vraiment le concours Miss Chine, hein, c'était Miss China Cosmos. Il a réussi à trouver la contrefaçon Made in China de Miss China. C'est quand même très fort. C'était pour développer le tourisme dans le Jura. Et d'ailleurs, ça a super bien marché. Maintenant, quand vous allez à Delémont, il y a des touristes chinois partout. Ah non, je confonds avec Paris, pardon. Il a quitté la mairie de Delémont quand il était à court d'idées. Bon, en même temps, quand ta meilleure idée, c'est organiser Miss Chine Delémont, t'es vite à court d'idées, quand même. Et qu'est-ce qu'on fait quand on n'a plus d'idées? Exactement, de l'immobilier, voilà. Il s'est lancé dans l'immobilier après une défaite électorale. Les Jurassiens, ils en voulaient plus comme politicien, ils le retrouvent comme propriétaire. Ils sont contents. Il s'est lancé dans l'immobilier après la politique. C'est Donald Trump à l'envers. Pierre Colère, mesdames et messieurs. Mais pas ta couronne. Ta couronne. Damien Pierre, on est très proche. Vous avez construit un aéropôle à Payerne, un pôle médiatique à Villars-sur-Glâne et un pôle d'innovation à Marly. Le mec, il construit des pôles. Il se prend pour Dieu. Non, il se prend pour mieux que Dieu. Dieu, il avait que 2 pôles, puis hier, il en a 3. Et il les construit à Marly, Villars-sur-Glâne et Payerne. Il fout ses pôles un peu n'importe où. Hein. Il regarde les endroits où le terrain est moins cher, il se demande pas pourquoi le terrain est moins cher là-bas. Et il est propriétaire de la Télévo Fribourg. Donc si jamais aujourd'hui il se répète un peu, c'est en hommage à sa grille de programmation. D'ailleurs, pour préparer mon intervention, j'étais sur le site de la Télévo Fribourg. Ah oui, s'il y a des employés de la télé, c'était moi sur votre site tout à l'heure. Je pensais que vous étiez en train de déboucher le champagne. C'est bon, ça démarre, on a un visiteur. Non, non, c'était juste moi, vous inquiétez pas. Damien Pierre, mesdames et messieurs. Abdallah Chatila, bonjour. C'est quand même un jour historique. On a Abdallah, Tintin et les Dupont au même endroit. Abdallah dans Tintin, c'était le sale gamin à qui le capitaine Haddock arrêtait pas de donner des fessées. Non, calmez-vous Bernard Nico, c'est pas une invitation. Abdallah Chatila, il a commencé dans les diamants, puis après il a réalisé qu'il n'y avait pas assez de fric à se faire dans les diamants, il s'est lancé dans l'immobilier. Il fait des hôtels dans des zones industrielles. Bientôt, il va faire des appartements dans des usines et des parkings dans vos salles de bain. J'ai pas grand-chose à dire sur Abdallah Chatila parce qu'il est discret et parce qu'il était 16h et j'étais dans la merde. Abdallah Chatila, merci beaucoup. Raphaël Radicki, bonjour. Vous êtes maçon, vous êtes devenu menuisier, vous êtes devenu promoteur immobilier. Au fil de sa vie, il a eu de moins en moins de courbatures et de plus en plus les mains sales. Il est arrivé en Suisse pour bosser sur le tunnel du Gothard, puis après, quand il devait trouver un endroit pour s'installer, il s'est demandé quelle est la ville suisse entourée du maximum de tunnels, et il est arrivé à Neuchâtel. C'est une horreur. Venir à Neuchâtel, au bout du 10e tunnel, quand t'es en voiture, tu commences à être jaloux de Lady Di. Je vais pas trop me moquer de Monsieur Radicki non plus, déjà parce que je sais pas qui c'est. Puis ensuite, je sais pas, Radicki, immobilier, italien, il a la gueule de Martin Scorsese, il porte des chapeaux Borsalino. Je crois qu'il a googlé le kit du parfait petit mafieux, j'ai un peu peur quand même. Votre devise, c'est l'important, c'est d'être entouré des bonnes personnes. Ça sonne quand même comme Vito Corleone dans Le Parrain, ce truc, hein. Moi, justement, j'ai revu Le Parrain récemment. Moi, je vais pas vanner Radicki, parce que si je voulais me réveiller avec une tête de cheval à côté de moi dans le lit, je coucherais avec une hiverdonoise. Radicki, il construit principalement dans le haut du canton de Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds, le Locle, parce qu'il veut connaître le stress d'un promoteur immobilier sans l'inconvénient de faire fortune. Il paraît qu'il est capable d'évaluer le prix de n'importe quel immeuble au franc près. Puis après, il divise le prix par 2 dans sa tête et il fait une offre que vous ne pouvez pas refuser. Dans ses loisirs, il indique le sudoku. Sérieusement, le sudoku. Mais laissez ça aux prolos qui se font chier dans le train. Vous êtes multimillionnaire, c'est pas pour faire des sudoku, merde. Raphaël Radicki, s'il vous plaît. Christian Constantin, bonjour.
si on devait faire un salon de l'immobilier en Valais, ce serait dans le salon de Christian Constantin. En Valais, quand tu dis Constantin l'empereur, tu dois préciser si tu parles du Romain qui a régné sur toute l'Europe ou du mec qui a un club de foot. Il fait ce qu'il veut, c'est le patron, Constantin. Il va pas se laisser dicter des règles par l'UEFA ou l'administration fiscale ou le code civil. Le seul CC qu'il respecte, c'est Christian Constantin. Alors, je vérifie juste que je suis pas à portée de coup de pied au cul, c'est bon, je peux continuer. Constantin, il dit souvent qu'un con qui marche va plus loin qu'un intellectuel assis. Et c'est tant putain, il a marché. Hein. Il est en conflit dans l'ordre avec les impôts, l'UEFA, le service de l'environnement et Rolf Fringer. On va prendre dans l'ordre. Bon, il dit qu'il n'a pas payé ses impôts parce qu'il n'est pas d'accord avec le montant de ses impôts. Mais Christian, personne n'est d'accord avec le montant de ses impôts. Mais nous, on paye quand même. Moi, j'aimerais bien voir le mec des impôts. J'aimerais bien voir l'inspecteur fiscal qu'ils vont envoyer chez CC pour le contrôle fiscal, quoi. Ils vont lui refiler les tenues anti-émeutes du G8, quoi. Il a eu une amende de l'UEFA de 450 balles, une amende de l'UEFA de 80 000 balles, une amende de 450 balles parce qu'il a allumé un bidon d'huile en haut du Cervin. Il paraît que c'était une opération de communication. Moi, je savais que le Valais était un peu en retard, mais je pensais qu'ils avaient dépassé le stade des signaux de fumée, quand même. Bon, c'est la dernière ligne droite pour Sion 2026, maintenant. Et le comité d'organisation de Sion 2026 s'est déjà mis à l'esprit olympique, puisque comme Oscar Pistorius, il a perdu 2 de ses membres. Il y a l'avocat d'affaires Jean-Philippe Rochat qui s'est fait choper dans les Panama Papers. Et il y a Christian Constantin qui a tenté d'inscrire le coup de pied au cul sur Rolf Fringer comme discipline olympique. Il a démissionné du comité, mais il continue la campagne. Il a fait envoyer récemment dans tout le Valais 170 000 ouvrages d'un livre sur sa vie, qui a été envoyé gratuitement aux Valaisans. Alors ces jeux, ce sera ceux de l'écologie, apparemment, dès qu'on aura fini de déboiser l'Amazonie pour raconter la vie de Constantin. C'est vrai que Constantin, il dit qu'il est écolo. T'as garé où l'hélico aujourd'hui, chaud de fond? Bon, il y a pas mal d'arguments pour lire ce bouquin. C'est vrai qu'il n'a pas eu une vie banale. Le bouquin est gratuit, il fait que 61 pages et surtout, c'est pas lui qui l'a écrit. Récemment, il a annulé un séjour dans un palace 5 étoiles à Montreux pour ses joueurs de foot. Il a dit quand on joue comme ça, on ne mérite pas de poser son cul dans un 5 étoiles. Et pour les punir, il les a fait dormir dans son hôtel à Martigny. Bah, vous n'êtes jamais allé dormir dans son hôtel à Martigny, sinon ça vous aurait fait rire. Moi, j'y ai dormi après le gala du FC Sion. L'Olympique des Alpes, c'est quelque chose. Moi, il y loge tous ses joueurs et je comprends pourquoi, quand tu te réveilles dans une de ses chambres, t'es pas en retard à l'entraînement, t'as qu'une envie, c'est sortir, quoi. Christian, je dis pas que ton hôtel il est vieillot, mais dans ma chambre, la Bible, elle avait pas encore le Nouveau Testament. Récemment, à sa choucroute, il s'est déguisé en Elvis. Fais gaffe parce que lui, il est mort sur le trône. Christian Constantin, mesdames et messieurs. Et on termine avec Bernard Nico. Alors, Christian Constantin et Bernard Nico, ils sont amis parce qu'ils aiment bien mutuellement les scandales de l'un, ça détourne l'attention des conneries de l'autre et vice-versa. Bernard Nico, il a débarqué, j'ai vu ses dents, j'ai failli remettre mes lunettes de soleil. J'ai fait une vanne sur Bernard Nico. Au gala du FC Sion, j'ai dit qu'il connaissait bien le foot parce qu'il avait été pris pour une faute de main dans la surface. J'aimerais retirer cette vanne. Puisque l'affaire n'a pas été jugée, l'apprenti en question n'a pas porté plainte. Elle souhaite tourner la page et profiter de son 25 pièces et demi avec loyer protégé et vue sur le lac. Bon, il y a quand même des conséquences pour Bernard Nico, même s'il n'a pas été condamné. Ces entreprises n'ont plus le droit de former des apprentis dans le canton de Vaud. Par contre, le canton de Vaud a quand même engagé Bernard Nico dans le secteur de sa formation. Pour le séminaire sur le harcèlement sexuel, ils suivent Bernard Nico pendant une journée. Et à la fin, ils disent, voilà, si vous faites le contraire de tout ça, vous n'aurez aucun problème. C'est effectivement faux. Et le fait qu'ils ressentent le besoin de le préciser devrait vous dire pas mal de choses. Non, il s'est défendu dans cette affaire, il s'est défendu dans la presse. Il a dit oui, mais j'ai été provoqué et c'était une petite tape amicale sur la fesse gauche qui a duré 8 secondes.
Alors déjà, une tape amicale sur les fesses. C'est une définition complexe de l'amitié, quoi. Moi, mes potes, je leur mets rarement des olives, quand même. Non, non, monsieur le juge, c'était une bifle purement amicale, je vous jure. Et 8 secondes. 8 secondes. C'est ça, 8 secondes. Et ça, pour Bernard Nico, c'est une tape. Une tape amicale. Bernard Nico, tu lui fais la bise, il met la langue. Tu lui serres la main, t'es enceinte à Bernard Nico. Dans un article du Temps, il y a ses collaborateurs qui ont dit que Bernard Nico, c'est un professionnel, mais il a des gestes déplacés et il est très tactile avec les jolies femmes. Voilà, c'est pas un gros porc, il est tactile, il confond juste les femmes et les smartphones, c'est pas sa faute. Du coup, il traite son iPhone avec énormément de respect et il recharge régulièrement sa secrétaire. Bernard Nico, dans sa biographie, il dit que depuis tout petit, il fait des affaires. À 8 ou 9 ans, il organisait des loteries pour ses camarades de classe. Et à 13 ans, il a importé des chemises américaines et des chaussures italiennes. Voilà, au cas où vous demandiez si les grands de ce monde étaient des enfants choux, pour Bernard Nico, on a la réponse, c'est non. Et il veut construire la plus haute tour de Suisse romande à Chavannes. Et s'il y a un truc qui est important pour Bernard Nico, c'est d'avoir la plus grosse. Sauf que depuis, il se dispute avec Avni Orlati, avec qui il est sur ce chantier. Alors, il y a toute une histoire, vous avez suivi l'affaire avec Orlati. Et moi, je trouve très courageux de la part de Bernard Nico de se disputer avec un Kosovar qui est actif dans le bâtiment. Alors, il n'a pas peur de finir dans une dalle de béton, lui, en tout cas. Hein. En gros, ils se sont fâchés sur un chantier. Et pour se venger, Bernard Nico, il a voulu récolter des dossiers sur Orlati. Il a engagé un détective privé qu'il a payé 60 000 balles. Voilà, au cas où vous demandiez où partait l'argent de vos loyers, maintenant vous avez un début de réponse. Et l'affaire s'appelait l'affaire Krakoukas. Les flics vaudois ont appelé l'affaire Krakoukas en référence à l'oiseau hideux de la bande dessinée Les Schtroumpfs. On voit le genre de littérature qu'affectionnent les policiers vaudois. Et ça a donné lieu au rectificatif dans la presse favori de toute ma vie, Le Temps, qui a publié, dans notre article du 15 novembre sur le conflit entre Bernard Nico et le groupe Orlati, nous avons écrit par erreur que le Krakoukas était l'oiseau hideux du sorcier Gargamel dans les Schtroumpfs. En réalité, le Krakoukas était le produit d'une manipulation malencontreuse par les Schtroumpfs eux-mêmes, sans que Gargamel soit impliqué. La vérité finit toujours par sortir. Moi aussi, j'ai un communiqué en son Schtroumpf complètement, en fait. Bernard Nico, si vous trouvez que j'ai été méchant avec Neuchâtel tout à l'heure, Bernard Nico, il a des opinions aussi sur Neuchâtel. Il a dit dans une interview cette semaine, « L'immobilier neuchâtelois mérite mieux. À Neuchâtel, je me sens à l'aise seulement entre le Palafite et le Beau Rivage. » Bernard Nico, si le jus d'orange n'est pas 12 balles, il fait de l'urticaire. Quoi. Et il a dit, la Chaux-de-Fonds, je suis pas à l'aise, c'est une ville ouvrière. Il croit que la pauvreté, c'est contagieux. Il pense que s'il touche un pauvre, il va commencer à avoir des symptômes, il va s'habiller en guenille, il va bouffer au McDo, et il va payer la moitié de son salaire en loyer à Bernard Nico. Et il dit que les gens riches ne viennent pas dans le canton de Neuchâtel à cause du gouvernement de gauche. C'est vrai que vous avez un gouvernement de gauche, et je sais pas si ça veut dire que les Neuchâtelois sont de gauche, parce que moi, j'ai vu vos politiciens de droite. Je crois surtout que c'est ça le problème. Jean-Charles Legris, Yvan Perrin, Raymond Clotu. Jean-Charles Legris, il a été évincé du conseil communal de la Chaux-de-Fonds. Il s'est lancé dans la course au Conseil des États. C'est le type, il cale dans l'ascension du Molaison, il décide de s'attaquer au Kilimandjaro. Raymond Clotu, il s'était illustré au débat sur le nucléaire. Il a dit le risque zéro n'existe pas. Dans le nucléaire comme ailleurs, on pourrait très bien se prendre un astéroïde sur la tronche à n'importe quel moment. Et je l'ai écouté parce qu'il avait l'air de parler en connaissance de cause. Et Yvan Perrin, il a été élu. Il s'est barré après quelques mois. Moi, si j'avais su que c'était le moyen de s'en débarrasser, j'aurais voté pour lui aussi. Hein. Ici, les élections, c'est comme Koh-Lanta, vous votez pour celui que vous voulez éliminer. Bon, il paraît qu'il boit. Yvan Perrin. Moi, si j'habitais la Côte-aux-Fées, je boirais aussi, hein, vous inquiétez pas. Non, je suis un peu déçu, j'aimerais terminer là-dessus. La politique neuchâteloise, vous me décevez un peu pendant longtemps pour les humoristes suisses romans. C'était un peu l'Eldorado, il y avait tous les scandales qu'on voulait. Je veux dire, vous avez toutes les superstars des tabloïds, Frédéric Hénard, Valérie Garbani, Yvan Perrin, du cul, de la picole, du harcèlement, des conflits d'intérêts. Et dans le cas de Frédéric Hénard, les 4. Je vais laisser la parole à mes collègues. Merci beaucoup, passez une bonne journée.